C'est très compliqué d'être athée aujourd'hui. Fred Hoyle se convertit. C'est le premier des scientifiques, il y en a beaucoup. On m'a envoyé cette vidéo pour que je réponde. Allons-y. Fred Hoyle était un cosmologue et astronome qui a effectivement inventé le terme Big Bang, mais pas parce qu'il était d'accord avec la théorie du Big Bang. Il utilise le terme de Big Bang pour se moquer de la théorie du Big Bang. Et il ne s'est jamais converti de sa vie. Ceci est une déformation de la vérité, on va dire, de la part d'Olivier Bonnassy. Il n'en est pas une, son livre est truffé de cela. Hoyle a été donc athée toute sa vie et il considérait l'idée du Big Bang comme étant absurde parce que pour lui, l'univers ne s'étendait pas et était stable. Ce qui était effectivement l'opinion de la majorité des astronomes et des cosmologues à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Bien que la théorie du Big Bang ait été prouvée de manière scientifique au cours de sa vie, puisqu'il est décédé en 2003 de mémoire, il ne l'acceptait pas pour des raisons philosophiques parce qu'il avait du mal à accepter l'idée que l'univers puisse avoir un début et une fin, l'univers tel que nous le connaissions. Il ne s'est donc absolument jamais converti. Au contraire, il avait un biais philosophique parce qu'il considérait que la théorie du Big Bang était trop proche de l'idée d'un créationnisme religieux et donc, pour cette raison, parce qu'il haïssait les religions et détestait l'idée d'un Dieu, il a toujours refusé jusqu'à la fin de sa vie d'accepter que la théorie du Big Bang soit prouvée. Hoyle était aussi l'un des plus fervents défenseurs de la théorie de la panspermia, c'est-à-dire l'idée que la vie existe en dehors de la Terre et qu'elle se répartisse de planète en planète. Il était donc en opposition à l'idée de la biogenèse. Et effectivement, à certains moments à la fin de sa vie, il a dit qu'il n'était pas impossible qu'il y ait une intelligence supérieure qui ait créé notre univers, mais jamais il n'a dit que c'était le Dieu des chrétiens ou le Dieu des musulmans. Ici donc, soit Olivier Bonnassy répète quelque chose que quelqu'un lui a dit sans qu'il ait vérifié, et donc il fait un très mauvais travail, soit il n'a rien compris à ce qu'il a étudié, soit il ment. Donc c'est complètement faux, Fred Hoyle ne s'est jamais converti, premièrement. Deuxièmement, il n'a pas été le premier d'une vague de scientifiques qui se sont convertis. Fred Hoyle est même resté dans son idée que le Big Bang n'a pas eu lieu et que nous étions dans un univers stable. Et ça pose énormément de problèmes parce que sur la suite de la vidéo, en réalité, Olivier Bonnassy utilise Fred Hoyle pour prouver l'idée du réglage fin de l'univers que beaucoup de croyants qui n'ont pas vraiment étudié la question utilisent. Sauf que l'idée du réglage fin de l'univers, qui serait une preuve de Dieu, suppose le Big Bang qui est rejeté par Fred Hoyle. Il utilise donc un scientifique qui a eu beaucoup de mérite au cours de sa vie, mais qui s'est trompé sur beaucoup de choses, pour prouver que ce scientifique s'est converti alors qu'il ne s'est pas converti, pour prouver qu'il y a un réglage fin de l'univers qui allait à l'encontre de l'idée de Fred Hoyle. Prenez bien ça en compte. Et nous allons traiter ce concept de réglage fin de l'univers qui est en réalité le vrai sujet de la vidéo d'origine dans une seconde partie. Kenavo.